tous, je suis mais super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul parce que mon dernier haul date de décembre je crois, donc ça fait un petit moment déjà que j'avais pas filmé de haul et j'ai décidé de tout regrouper mes achats depuis le mois de janvier. J'ai trouvé que c'était plus facile, au moins ça va faire vraiment une vidéo complète. Et donc là-dedans j'ai des achats que j'ai fait, mais j'ai également des cadeaux qui sont vraiment super intéressants. Je vais commencer tout de suite par la marque MAC puisque j'ai fait une petite commande il y a quoi, quelques semaines de ça. Franchement ça m'avait trop manqué, ça faisait des mois que je n'avais pas commandé chez eux. Et voilà, vous savez, je suis folle de cette marque, à chaque fois que je commande chez eux j'ai l'impression que c'est Noël, c'est vraiment la seule marque qui me fait cet effet là. Et voilà, j'avais envie d'avoir des nouveaux rouges à lèvres dans ma collection. Donc le premier ça va être le Hot Tahiti, c'est un rouge à lèvres, ça fait au moins un an que je le veux celui-ci. Donc il est comme ça et c'est un rouge un peu boisé. Mais ce que j'aime bien dans ce rouge à lèvres là c'est que voilà, c'est un rouge qui se porte vraiment très très facilement, c'est pas du tout le genre de rouge qu'on a du mal à porter. Et voilà, ça fait un peu effet lèvres mordues comme on dit, et j'aime beaucoup. Honnêtement c'est vraiment un très très joli rouge à lèvres. Ensuite je vais avoir le Flat Hat Fabulous, c'est un rouge à lèvres que j'ai vu dans pas mal de vidéos et il est vraiment magnifique. Celui-ci c'est un fuchsia qui tire sur le violet et j'adore, c'est vraiment ma teinte du moment, c'est vraiment le fuchsia qui tire sur le violet, j'adore ça. Alors par contre ce qui m'énerve un petit peu, désolée ça démange, c'est que il fait très violine sur les autres et sur moi je sais pas pourquoi ça fait un peu un rose fuchsia, mais vraiment limite pétant. Alors je sais pas si vous avez vu mes swatchs sur internet, sur mon blog, mais encore là il fait moins fuchsia, mais il fait pas violine, il fait vraiment rose sur moi, c'est bizarre. Donc je suis un petit peu déçue parce que j'aurais vraiment aimé qu'il fasse vraiment plus violine que ça. Mais sinon c'est une très très belle couleur quand même. Voilà, c'est en plus c'est un fini, c'est un rétro mat. Les rétro mats franchement ils sont pas très agréables à porter. Par contre ils tiennent, alors là pour tenir ils tiennent. Mais c'est vrai que c'est pas très très agréable, donc vous avez vraiment intérêt à foutre une bonne couche de labello en dessous. Parce que ça a tendance à avoir du mal à glisser sur les lèvres. Mais en tout cas il est magnifique. Ensuite vous allez avoir le Lady Danger qui est trop beau. J'ai trop hâte de le porter celui-ci. C'est un rouge qui tire sur le orange et pour ces étés il va être juste trop canon. Mais vraiment, il est trop beau. Donc il est comme ça et franchement il est trop beau. J'ai trop hâte là quand on va être bronzé, ça va être trop beau. Donc voilà, donc celui-ci c'est un mat, mais un mat étonnamment qui fait pas trop sec en fait, il glisse vraiment bien sur les lèvres, donc voilà. Ensuite je vais avoir le Impassionide qui est comme ceci. Celui-ci je l'avais vu dans pas mal, en swatch en fait, pas en vidéo mais en swatch. Et c'est un super joli rose, c'est un amplified et c'est l'une de mes textures préférées. Et il est trop joli. Donc il est comme ça, je le porte d'ailleurs dans ma dernière vidéo je crois. Super teinte, je suis trop contente des rouges à lèvres que j'ai achetés, honnêtement, ils sont super beaux. Et je vous ai fait un article sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir. Sinon de chez MAC toujours, j'ai acheté le Prolongwear Waterproof Brow. Donc c'est le gel sourcil de chez MAC qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, parce que je suis à fond dans mes sourcils. Et c'est celui que je porte actuellement, je trouve qu'il est juste génial. Super pigmenté, donc voilà. Il a une petite brosse comme ça, donc vraiment parfait pour les sourcils. Donc ça fait un peu le même principe que le Gimme Brow. Ça c'est juste génial. C'est exactement ce que je cherchais. J'avais essayé déjà les gels, j'ai essayé le Aqua Brow de chez Make Up For Ever. Mais c'est un peu compliqué à doser, voilà, c'est un peu compliqué. J'ai testé le Freeline de chez MAC. Qui est très bien, celui-ci par contre beaucoup plus facile à doser, je l'aime beaucoup, mais celui-ci il est encore mieux parce que sa brosse, voilà, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus naturel, même si on voit quand même qu'il y a quelque chose, hein. Mais voilà, c'est tout à fait ce qu'il me fallait, c'est super pigmenté, ça tient toute la journée parce qu'en plus c'est un prolongwear, donc c'est waterproof quoi. Vraiment c'est super. Donc on sent un petit peu qu'il y a quand même quelque chose sur les sourcils, mais c'est pas dérangeant, ça fait pas
colle quoi, enfin voilà, on sent que c'est vraiment pour fixer les sourcils, mais c'est pas dérangeant quand je bouge mes sourcils, j'ai pas l'impression d'avoir le gel sourcil sur mes sourcils. Et celui-ci il est pas si cher que ça, il coûte 16 euros. Comparé au Gimme Bro, Aquabro et compagnie, c'est le moins cher finalement. Donc voilà, franchement je suis trop contente de ce petit truc là. Ensuite, toujours niveau lèvres, j'ai acheté, alors là c'est un gros coup de cœur. Ce sont les Audacious Lipstick de chez NARS. Ils sont juste trop bien, mais vraiment. Une pigmentation de juste de malade, ça vous tient toute la journée. J'ai porté mon rouge à lèvres je crois à partir de 11h midi, je suis rentrée à 7h le soir, il n'a pas bougé, c'est impressionnant. Et les couleurs sont super jolies, ça fait pas du tout, ça fait mat mais légèrement brillant, et en même temps ils sont super confortables, vous n'avez même pas besoin de mettre du labello en dessous, franchement j'adore. Par contre le prix super cher puisqu'il coûte 30 euros, mais avec les 25% du coup j'ai cédé et j'en ne regrette absolument pas. Maintenant j'en veux d'autres hein, forcément. Donc le premier c'est Grace, donc c'est un rouge à lèvres rouge, c'est un peu difficile à dire, c'est un rouge, je sais pas, je sais pas du tout comment le décrire celui-ci. Ouais, c'est un rouge assez pétant, c'est pas un rouge foncé, c'est je sais pas trop comment dire. Ouais, je sais pas trop. En tout cas c'est celui-ci et il est juste magnifique. Honnêtement ce rouge là il fait super classe sur les lèvres, mais vraiment il fait trop classe. Donc voilà, trop beau. Et en plus oui, je vous ai pas montré le détail, vous allez peut-être pas le voir comme ça, je vais peut-être vous mettre un close-up là, mais il y a écrit NARS sur le rouge à lèvres et c'est juste trop mignon. Trop mignon. Et bien sûr le bouchon est aimanté. Que dire de plus? Deuxième couleur, vous avez le Angela. Et c'est ma teinte préférée de toute façon. C'est un rose qui tire sur le violet cette fois-ci. Il est juste magnifique. J'adore ce rouge à lèvres là. Il est comme ceci. Il est là. Il est trop beau. Je l'adore honnêtement. Il fait partie de mes rouges à lèvres préférés parce qu'en plus il ressemble à mon rouge à lèvres préféré de chez MAC qui est le Daddy's Little Girl. Donc je lui ai trouvé en fait un dupe, mais un dupe plus cher, donc ça vaut pas trop le coup, parce que logiquement les dupes c'est pour avoir moins cher, mais bon, en attendant qu'il ressorte celui que j'aime chez MAC, celui-ci il est trop. Ensuite je me suis acheté un crayon pour les lèvres, c'est le Make Up Forever, le Lip Line Perfector, donc c'est un crayon transparent. Et j'en voulais un parce que, enfin on me l'a conseillé parce que j'avais envie d'acheter des crayons à lèvres en fait qui iraient avec mes rouges à lèvres de chez MAC. Sauf que j'en ai tellement que c'est vrai que c'est un peu difficile de choisir en plus ces couleurs. Donc on m'a conseillé de tester les crayons transparents comme ça, mais honnêtement je suis pas fan du tout. Je trouve pas que ça définit super bien les lèvres parce que moi c'est ce que je recherche. Je trouve pas que j'ai des lèvres super bien définies en fait. Et du coup, au lieu d'en acheter 40 000, je me suis dit, bon, je vais essayer ça d'abord. Et honnêtement, je trouve pas que ce soit magique, quoi. Enfin, moi, je l'ai essayé en dessous. J'ai essayé une fois que j'ai appliqué mon rouge à lèvres, je l'ai mis après en dessous pour bien redéfinir la ligne. Mais je trouve pas que ça fasse quelque chose de super, super bien défini. Donc, je suis un peu déçue de ce crayon-là. En plus je crois qu'il coûte, je me demande s'il coûte pas 19 euros, donc un peu cher pour ce que c'est. Mais je pense que c'est plus pour justement pour éviter que ça aille dans les plis, des choses comme ça. Mais moi c'est vrai que ça m'arrive pas spécialement, donc pour moi ça me sert pas beaucoup on va dire. Ensuite, comme toute bonne youtubeuse, il fallait absolument que je teste ce nouveau mascara qui est le Roller Lash de chez Benefit, qui est juste trop mignon. Franchement les packaging de Benefit c'est magnifique, j'adore honnêtement. Donc ça brosse comme ça, donc c'est en picot et donc elle est légèrement courbée avec des plus gros picots au-dessus et des tout petits picots en dessous. Et en fait c'est censé faire comme des bigoudis soi-disant. Vous mettez votre mascara et c'est vrai que vous avez tendance à un peu rouler comme ça le mascara. Alors moi je trouve que quand vous le mettez ça fait vraiment...
ça allonge vraiment en fait les cils et tout ça. Je trouve ça vraiment impressionnant, sauf que sur moi, mon problème de toute façon de tous les mascaras, hein, c'est pas que celui-ci, c'est que ça a tendance à vachement retomber, et même là je l'ai mis il y a quoi 20 minutes et il est déjà, c'est déjà retombé quoi. Donc voilà, niveau longueur c'est super, mais voilà, niveau courbure et compagnie, c'est censé quand même faire un effet recourbe-cils, et moi c'est vrai que ça me le fait pas, ça me le fait sur le coup, mais ça part très très vite, donc c'est super dommage. On va passer ensuite aux soins, et je me suis acheté la gamme de Shiseido, donc la gamme Ibuki. Je suis une grosse fan de cette marque là, je trouve que ce sont vraiment d'excellents produits, ils sont pas donnés mais ça tient, ça dure quand même assez longtemps, donc voilà, j'avais vraiment envie de racheter cette nouvelle gamme. En plus je la connaissais pas, donc c'est la gamme Ibuki. Donc vous avez le gel nettoyant il est vraiment super bien. Voilà, c'est vraiment, comme ils disent, un nettoyant doux, c'est vraiment ça, c'est mousseux, vous mettez ça vraiment délicatement et ça nettoie vraiment très très bien le visage sans agresser la peau et tout ça. Enfin moi c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Je me suis acheté aussi la lotion adoucissante concentrée qui est vraiment super bien aussi, honnêtement les deux là c'est génial, j'adore honnêtement, et puis ça sent mais trop bon. La gamme Ibuki, ils ont changé leur gamme et ça sent super bon, honnêtement j'adore l'odeur. Donc voilà pour ça. Et dernier produit, alors je ne l'ai pas acheté, c'est ça qui est génial. C'est que j'étais partie le week-end dernier pour acheter la crème hydratante, donc de la même gamme Ibuki, sauf qu'ils ne l'avaient plus, ils n'avaient plus en stock. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont donné le testeur jusqu'à temps en fait qu'ils en reçoivent et que je puisse le racheter. Donc c'est juste génial. Franchement, il n'y a pas plus commerçant que ça, de donner carrément le testeur. En plus, il y en a quand même pas mal. Et voilà. Et c'est pareil, je l'ai vu en échantillon. Celui-ci, j'avais adoré la crème hydratante. Et voilà, c'est vraiment une gamme que je vous conseille à 100% si vous recherchez vraiment de bons produits qui vous donnera voilà, le nécessaire sans trop graisser votre peau, sans agresser votre peau. Enfin, voilà, je vous conseille vraiment cette gamme-là, elle est géniale. Ensuite, prochain produit, c'est Emily qui m'a acheté ce produit-là et merci beaucoup parce que je l'adore. C'est la pluie micellaire démaquillante visage et yeux. Donc c'est une gamme bio, donc sans parabènes et tout ça. Et franchement, elle est géniale. J'adore l'odeur et j'adore trop l'odeur. Super agréable, voilà, elle agresse pas, ça nettoie, ça démaquille vraiment très très bien. Bon, par contre waterproof non, mais bon en même temps je n'utilise jamais des démaquillants waterproof, mais franchement je l'aime beaucoup, voilà. Donc c'est de la marque Sanoflore. Ensuite c'est pareil, c'est les Gaëtans qui m'ont offert ce petit cadeau. C'est, vous savez, le petit baignoire comme ça. Et il y a plein de petits produits dedans et honnêtement j'aime beaucoup. C'est la senteur fraise. Donc dedans vous avez un produit, donc un lait pour le corps hydratant. Et j'ai pu l'essayer parce que là en plus en ce moment avec mes jambes j'ai vraiment besoin d'hydratation. Et j'ai adoré utiliser ce produit là. C'est vraiment un super produit. Je trouve que vraiment les produits Sephora sont vraiment de bonne qualité. Donc voilà, ça c'est le lait pour le corps, vraiment super agréable. Vous avez également la crème main hydratante, également à la fraise. Pareil, super bien, ça hydrate trop bien. Ça, vous n'avez pas, vous savez, le petit gras qui vous reste des crèmes hydratantes des fois. Celle-ci est vraiment super bien. Vous avez dedans le bain douche moussant, mais par contre que je ne peux pas encore utiliser parce que je peux pas prendre de bain encore. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de tester ça. Je pense que ça doit bien mousser ce petit truc là. Et pareil, toujours à la fraise. Et voilà, j'adore l'odeur. Dedans vous avez un masque Lotus Sephora. Donc vous savez les masques en tissu comme ça là. Je n'ai jamais testé les masques en tissu. J'ai vraiment hâte de l'essayer aussi. Mais il faut absolument que je vous fasse une revue parce que je trouve ça... je pense qu'il y en a plein qui aimeraient essayer ces masques tissu là. Et en plus je crois qu'ils sont pas chers. Ouais, je crois qu'ils sont pas chers, ils sont moins de 3 € je crois. Et franchement j'ai hâte d'utiliser, mais il faut vraiment que je le filme pendant que je fais le masque là pour vous faire une petite revue dessus. Ça pourrait être intéressant et donc voilà, donc à voir, à essayer. Et puis bien sûr vous avez le petit truc, comment ça s'appelle ça,
Voilà, je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est trop mignon en rose comme ça. Enfin bref, avec la petite baignoire, je trouve ça vraiment super sympa. Et donc voilà, j'ai terminé pour cette première partie. N'hésitez surtout pas à aller voir mon nouveau blog et me dire ce que vous en pensez, parce que j'ai quelques swatchs des rouges à lèvres et tout ça notamment sur le blog, donc ça pourrait être intéressant pour vous si vous voulez aller voir les swatchs et tout ça. Et donc voilà, et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez acheté en maquillage ces derniers temps, ça pourrait m'intéresser puisqu'en ce moment je n'arrête pas de dépenser. En tout cas, je vous fais plein de bisous et puis rendez-vous pour la deuxième partie.